Lors d'un voyage en camping en famille, mon mari a soudain crié « Sortez de la tente immédiatement !»« Papa, je veux encore dormir. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» ai-je demandé. Mon mari a murmuré, essoufflé, « Pas un bruit. Cachez-vous dans les buissons. » Nous nous sommes cachés et avons observé notre tente. Des silhouettes s'approchaient. Ce qui s'est passé ensuite dépassait l'imagination. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin, dans la banlieue de Boston, au Massachusetts, s'éveillait au son de l'agitation habituelle. Jennifer Harris préparait du café dans la cuisine tout en concoctant le petit déjeuner pour son fils de 7 ans, Ryan. Elle travaillait comme directrice dans une agence de marketing locale de taille moyenne, et chaque journée passait dans un tourbillon d'activités. Pourtant, elle chérissait ses moments matinaux avec son fils. « Maman, je vais faire de mon mieux à mon contrôle de maths aujourd'hui », dit Ryan, levant les yeux vers sa mère avec une expression légèrement nerveuse tout en buvant son lait. Jennifer sourit en caressant doucement la tête de son fils. « Ça va aller, Ryan. On a révisé ensemble hier, n'est-ce pas? Tu es un garçon si intelligent. Je suis sûr que tu vas réussir. » « Oui. Je veux montrer une bonne note à papa, aussi. » Le bruit de pas descendant l'escalier se fit entendre, et son mari, Michael, apparut dans la cuisine, ajustant sa cravate. Michael était le président actuel de la Harris Construction Company, fondée par son grand-père, et un homme d'affaires bien connu dans la région. Grand, avec un sourire doux et impressionnant, il était une présence rassurante pour sa famille. « Bonjour, champion », dit Michael en posant la main sur l'épaule de Ryan. « Il paraît que tu as un contrôle aujourd'hui. »« Papa, je vais absolument avoir un 20-20 à mon contrôle de maths. »« J'ai hâte de voir ça. Mais quel que soit le résultat, le plus important, c'est que tu fasses de ton mieux. » Jennifer observa le regard aimant de son mari envers leur fils et se sentit une fois de plus reconnaissante pour leur bonheur. Elle avait rencontré Michael à l'université et ils s'étaient mariés il y a 8 ans. Malgré la lourde responsabilité de diriger une entreprise, il était un mari idéal qui chérissait par-dessus tout le temps passé en famille. Après le petit déjeuner, alors que Michael se dirigeait vers l'entreprise et que Jennifer emmenait Ryan à l'école, elle reçut un appel téléphonique de son beau-père, Harold. Harold était le fondateur de Harris Construction et restait impliqué dans l'entreprise en tant que président du conseil d'administration. « Jennifer, à propos du voyage en camping de ce week-end. Est-ce que Ryan a hâte? » « Oui, père. Ça fait une semaine qu'il ne parle que de camping tous les jours. » On pouvait entendre le rire d'Harold à travers le combiné. « Ce garçon est vraiment adorable. » Martha se prépare aussi avec enthousiasme. David et les autres nous rejoindront également, donc ce sera certainement un merveilleux voyage en famille. Le frère aîné de Michael, David, occupait le poste de vice-président de Harris Construction. David était marié à Lisa depuis 12 ans, mais il n'avait pas eu la chance d'avoir des enfants. Par conséquent, les grands-parents gâtaient particulièrement Ryan, leur unique petit-fils. « David doit avoir hâte aussi », répondit Jennifer. En réalité, la relation entre David et Michael semblait bonne en apparence. En tant que frères, ils se respectaient mutuellement et coopéraient dans leur travail à l'entreprise. Cependant, Jennifer remarquait parfois que David affichait des expressions complexes, en particulier lorsque les grands-parents couvraient Ryan d'éloges ou lorsque les compétences de gestion de Michael devenaient un sujet de conversation. Elle notait des changements momentanés dans son expression. Le soir, lorsque Michael rentra à la maison, la famille de 3 commença à se préparer pour le voyage en camping. Ryan sortait avec enthousiasme les jouets à emporter les uns après les autres. « Maman, je peux prendre mon ours en peluche aussi? J'aurai peut-être peur quand il fera nuit. »« Bien sûr. Tu te sentiras en sécurité avec ton ours en peluche, » dit Jennifer en serrant son fils dans ses bras. Michael, tout en vérifiant le matériel de camping, ajouta « Papa gâte vraiment Ryan. David semble avoir des difficultés au travail ces derniers temps. Mais je suis sûr que ce voyage en camping sera une bonne occasion de se ressourcer pour lui. Oui, je pense que Lisa est aussi fatiguée par son travail d'infirmière. Alors, je suis sûr qu'elle a hâte de passer du temps dans la nature. » Cette nuit-là, après avoir mis Ryan au lit, Jennifer et Michael s'assirent sur le canapé pour discuter du voyage à venir. « J'ai hâte que toute la famille soit réunie pour la première fois depuis un moment, » dit Michael en prenant la main de sa femme. « J'ai été si occupé par les affaires de l'entreprise ces derniers temps que je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec la famille. C'est grâce à ton travail acharné que nous pouvons vivre si heureux. Prends le temps de te reposer de temps en temps, s'il te plaît. »
Les deux étaient excités à l'idée du voyage en famille qui commencerait le lendemain. Vendredi matin, la maison des Harris était enveloppée d'une excitation fébrile dès l'aube. Jennifer préparait des sandwichs dans la cuisine tout en vérifiant une dernière fois les bagages à charger dans la voiture. Ryan s'était réveillé plusieurs fois pendant la nuit à cause de l'excitation et était complètement éveillé à 5 heures du matin. « Maman, on ne part pas encore ? Papy et mamie nous attendent peut-être déjà. »« C'est bon, Dren. L'heure du rendez-vous n'est que dans 1 heure, donc nous n'avons pas besoin de nous presser. Nous serons à l'heure. » Michael finit de charger les bagages dans le garage et vérifiait une dernière fois la pression des pneus. La destination de ce camping était un terrain au bord d'un lac dans les montagnes, à environ 3 heures de route, un endroit qu'Harold affectionnait depuis des années. « Très bien, les préparatifs sont terminés », dit Michael en se frottant les mains avec satisfaction. « Jen, il ne reste que la glacière. » À 9 heures du matin, la famille se dirigea vers la maison des grands-parents. Devant l'impressionnant manoir de style colonial, la voiture de David et de sa femme était déjà garée. En sortant de la voiture, Jennifer fit un signe de la main souriant à Lisa, qui attendait à l'entrée. « Bonjour, Lisa. Merci pour aujourd'hui. » Lisa était une femme toujours douce et attentionnée. Grande, avec des cheveux blonds coiffés au carré, elle donnait une impression quelque peu modeste. Ce matin-là, elle semblait un peu fatiguée, mais en voyant Jennifer et les autres, elle afficha un sourire chaleureux. « Jennifer. Bonjour, Ryan. Tu as tellement grandi. » Ryan se cacha timidement derrière Lisa. Elle s'est doucement agenouillée et lui a parlé à sa hauteur. « J'attendais ce camping avec impatience. On fera des ricochets sur le lac ensemble ? » « Oui, je sais très bien les lancer. » À ce moment, le grand-père Harold apparut, portant un lourd sac à dos. Avec une énergie qui ne semblait pas celle d'un homme de 72 ans, ses yeux pétillaient en regardant son petit-fils. « Ryan, viens voir papy. » Ryan accourut et sauta dans les bras d'Harold. La grand-mère Martha apparut également et se réjouit de retrouver ses fils après une longue période. Martha était de petite taille, mais c'était une femme qui avait la force de maintenir la cohésion de la famille. « Tout le monde, j'ai vraiment hâte de ce voyage en camping. Ça fait si longtemps que toute la famille n'a pas été réunie. » David, qui chargeait des bagages dans la voiture, rejoignit le cercle familial avec son sourire éclatant habituel. « Tout le monde est prêt ? Cette fois, je vous mets au défi pour un concours de vitesse de montage de tente. »« Je ne perdrai pas contre toi, » répondit Michael en riant. « Mais travaillons ensemble pour que toute la famille puisse passer un moment confortable. » Ils partirent dans 3 voitures séparées. Harold et sa femme avec Ryan dans la première voiture. Jennifer et Michael dans la deuxième. David et sa femme conduisaient la troisième. Alors qu'ils avançaient sur la route de montagne, l'agitation de la ville s'estompait, laissant place à une nature luxuriante. Depuis le siège passager, Jennifer regardait par la fenêtre, le cœur battant d'excitation pour ce voyage en famille après si longtemps. « Ça fait vraiment longtemps que nous ne sommes pas tous sortis en famille comme ça. » Oui, papa et maman ont probablement hâte de passer du temps avec Ryan, eux aussi. David et Lisa ont semblé occupés ces derniers temps, alors j'espère que ce sera une bonne occasion pour eux de se ressourcer. 3 heures plus tard, le groupe arriva au magnifique terrain de camping au bord du lac. L'eau cristalline du lac scintillait en reflétant la lumière du soleil, et les montagnes environnantes créaient un panorama magnifique. Ryan sauta de la voiture et courut vers le lac. « Waouh! C'est magnifique! Est-ce qu'il y a des poissons ? » « Fais attention, Ryan !» cria Jennifer en suivant son fils. L'installation du campement commença. Harold, Michael et David travaillèrent ensemble pour monter les tentes tandis que les femmes organisaient l'espace de cuisine commun. Lisa travaillait efficacement, mais affichait de temps en temps une expression songeuse. « Lisa, ça va ? Quelque chose te préoccupe ?» demanda Jennifer en le remarquant. « Oh, désolé. Je pensais juste un peu à l'hôpital. Il faut que j'oublie ça aujourd'hui et que je profite. » Lisa se dépêcha de sourire. L'après-midi, toute la famille se promena au bord du lac. Ryan marchait main dans la main avec Harold, le bombardant de questions sur les petites pierres et les feuilles qu'il trouvait. David marchait aux côtés de son jeune frère et de sa femme, parlant de la situation récente de l'entreprise. « Le grand projet récent se déroule sans accroc, » dit David à Michael. « Ton jugement est impressionnant comme toujours. C'est uniquement grâce à ton soutien. Sans ton travail au service des ventes, nous n'aurions pas pu décrocher ce projet. » Jennifer écouta leur conversation et sourit chaleureusement à la bonne relation entre les frères.
Elle interpréta les expressions complexes que David affichait parfois comme étant simplement dues à la tension de son grand sens des responsabilités. Le soir, une fois le montage des tentes terminé, les préparatifs du dîner commencèrent. Martha, Jennifer et Lisa préparèrent ensemble le barbecue. Les hommes commencèrent à préparer le feu de camp. Comment va David ces derniers temps? Le travail semble difficile pour lui, demanda Jennifer à Lisa. Lisa s'arrêta un instant et répondit comme si elle choisissait ses mots avec soin. Oui, il est certainement bien occupé, puis elle baissa la voix. Parfois, ses expressions m'inquiètent, comme s'il se faisait du souci pour quelque chose. Vraiment, Michael n'a rien dit à ce sujet. C'est probablement juste mon imagination. Lisa changea rapidement de sujet. Mais plus important encore, Ryan est vraiment adorable. Pour élever un enfant si franc, ça doit être grâce à la merveilleuse éducation de Jennifer. Alors que le soleil commençait à se coucher, le dîner débuta autour du feu de camp. Les flammes vacillantes illuminaient chaleureusement les visages de la famille. Ryan, assis entre ses grands-parents, racontait avec enthousiasme ses histoires d'aventures de camping. « Papy, on ira à la pêche demain. Je vais attraper de gros poissons et on les cuisinera tous ensemble. » Bien sûr, Papy t'apprendra une méthode de pêche spéciale, répondit Harold, les yeux pétillants. David était assis de l'autre côté du feu, observant silencieusement la réunion de famille. Son expression était difficile à déchiffrer à cause des ombres des flammes, mais il semblait parfois étrangement tendu. Lisa jetait de temps en temps un coup d'œil à l'état de son mari tout en participant, en apparence, joyeusement à la conversation. « Levons-nous tôt demain matin pour une randonnée autour du lac », suggéra Martha. « Le lac le matin est vraiment magnifique. » C'est une bonne idée. Ryan adore aussi marcher dans la nature, alors je suis sûr qu'il sera ravi, répondit Jennifer. Alors que la nuit avançait et que Ryan commençait à avoir l'air endormi, il fut temps de retourner dans leurs tentes respectives. Harold et sa femme dormiraient dans une tente. David et sa femme dans une autre. Et la famille de Jennifer passerait la nuit dans une tente. Bonne nuit à tous. Demain s'annonce comme une autre journée merveilleuse. Martha fit un baiser de bonne nuit à chaque membre de la famille. Avant d'entrer dans la tente, Jennifer parla un peu avec Lisa. Aujourd'hui, c'était vraiment amusant. Je suis heureuse que nous ayons pu passer du temps tous ensemble en famille comme ça après si longtemps. Lisa répondit avec une expression complexe. Oui, c'est vrai. La famille est vraiment précieuse. Cette nuit-là, Jennifer s'endormit dans la tente avec son mari et son fils. Le vent qui caressait la surface du lac faisait bruire les arbres et les sons calmes de la nuit résonnaient. Vers 2 heures du matin, Jennifer se réveilla, sentant la main de son mari la secouer violemment par l'épaule. Le visage de Michael était blême au clair de lune, et ses yeux montraient de la peur. « Jen, réveille-toi doucement. » La voix de Michael n'était qu'un murmure étouffé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jennifer regarda son mari avec des yeux endormis. « Ne fais pas de bruit. Réveille Ryan tout de suite et sortez de la tente immédiatement. » La somnolence de Jennifer disparut instantanément face à l'urgence de Michael. Elle réveilla prudemment Ryan, qui dormait à côté d'elle. « Ryan, réveille-toi. Mais ne fais aucun bruit. »« Maman, je veux encore dormir, » murmura Ryan d'une voix ensommeillée. « Papa, je veux encore dormir. » Au moment où la voix de Ryan brisa le silence de la nuit, Michael couvrit la bouche de son fils avec sa main. « Que se passe-t-il » demanda Jennifer à son mari d'une voix tremblante de peur. Michael, retenant son souffle, dit « Ne faites pas de bruit. Cachez-vous dans les buissons. » Son expression était plus grave que jamais. Jennifer ne comprenait pas ce qui se passait, mais décida de suivre les instructions de son mari. Tous les trois sortirent pieds nus de la tente en rampant prudemment. « Rampez jusqu'à ces buissons là-bas. » Absolument aucun bruit, chuchota Michael en guidant sa famille. Les genoux sur le sol humide, la famille se déplaça vers des buissons à environ 20 mètres. Ryan tremblait de peur, mais sentant le sérieux de ses parents, il resta silencieux. Une fois caché dans les buissons, Michael plaça sa femme et son fils derrière lui et fixa la direction de la tente. « Mais qu'est-ce que » tenta de chuchoter Jennifer lorsque Michael l'arrêta de la main. À cet instant, une silhouette humaine apparut au-delà du campement. Au clair de lune, ils purent voir la personne s'approcher lentement de la tente. Jennifer eut un hoquet de surprise. La silhouette semblait tenir quelque chose dans sa main. Soudain, une autre silhouette apparut d'une direction différente. La seconde silhouette courait rapidement vers la tente. Au moment où le clair de lune illumina cette personne, Jennifer fut choquée. C'était Lisa.
Lisa courait désespérément en criant quelque chose, mais à cause de la distance, les mots étaient inaudibles. Son attitude indiquait clairement qu'elle essayait d'avertir quelqu'un. Au moment où la première silhouette et Lisa se rencontrèrent, une vive dispute éclata. Leurs voix brisèrent le silence de la nuit et résonnèrent. « Arrête. S'il te plaît, reconsidère ta décision. » Entendions la voix de Lisa. « Ne te mêle pas de ça. C'est quelque chose qui doit être fait, » répondit une voix masculine. Jennifer fut choquée. Cette voix appartenait à David. « C'est David, » murmura Jennifer à l'oreille de son mari. « Qu'est-ce qu'il fait ?» Le visage de Michael était blême, et il serrait les poings. « Je ne sais pas, mais quelque chose de dangereux est sur le point de se produire. » Dans les buissons, la famille retenait son souffle et observait la scène. David tenait une sorte de récipient et commença à en asperger le pourtour de la tente. L'odeur du liquide flotta dans l'air. C'était une odeur d'essence. « Qu'est-ce qu'il fait, cette personne ?» demanda Ryan d'une voix tremblante de peur. Jennifer serra son fils dans ses bras, commençant à comprendre la terrible réalité. David aspergeait leur tente d'essence. Lisa essayait désespérément de l'arrêter. « S'il te plaît, ce n'est pas bien. Ils n'ont rien fait de mal. Tais-toi. Ça n'a rien à voir avec toi. » David repoussa brutalement sa femme. Lisa tomba au sol mais se releva immédiatement et s'agrippa à David. « Ce sont notre famille. Cet enfant est innocent. »« Famille » ricana David. « J'aurais dû être la seule vraie famille. Papa et maman ne font que les chérir. » À ce moment, David sortit un briquet de sa poche. La flamme vacilla, petite dans l'obscurité. « Arrête » hurla Lisa. Jennifer était si terrifiée qu'elle ne pouvait plus parler. Son mari la tenait, elle et son fils, avec des mains tremblantes. Il assistait à la réalité incroyable qu'ils étaient sur le point d'être brûlés vifs. Au moment où David approcha le briquet de la tente, Lisa percuta son mari de tout son corps. Le briquet vola de sa main et tomba au sol. « Qu'est-ce que tu fais ?» David repoussa Lisa et tenta de ramasser le briquet tombé. À cet instant, l'essence s'enflamma. Les flammes engloutirent instantanément la tente et illuminèrent vivement le ciel nocturne. L'intensité des flammes était plus grande que prévu, et David lui-même recula précipitamment. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» murmura Michael. En regardant la tente en feu, le visage de David affichait une satisfaction proche de la folie. Il se tenait devant les flammes, montrant une expression comme si sa vengeance était accomplie. « Ceci met fin à tout. Je vais devenir le véritable héritier. » Lisa, assise par terre, se couvrait le visage de ses deux mains en pleurant. « Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ?» À ce moment, des voix commencèrent à s'élever des autres tentes. « Au feu ! Au feu !» résonna la voix d'Harold. David commença à s'agiter frénétiquement. « Mon frère et sa famille. Où sont-ils » Il fit semblant de courir vers la tente en feu. Michael, Jennifer, Ryan. Cependant, l'intensité des flammes dépassait ses attentes et il ne pouvait pas s'approcher. David affichait une expression désespérée en criant « À l'aide ! Que quelqu'un nous aide !» Dans les buissons, la famille de Jennifer était en proie à la peur et à la confusion. Si l'on savait qu'ils étaient en vie, David pourrait essayer de les tuer à nouveau. Cependant, il était aussi douloureux de voir les grands-parents s'inquiéter. « Que devons-nous faire, Michael ?» demanda Jennifer à son mari d'une voix tremblante. « Nous ne pouvons pas sortir pour l'instant. Nous devons évaluer la situation. » Michael essayait de rester calme, mais sa voix tremblait. Les flammes commencèrent à se propager aux arbres environnants et tout le terrain de camping devenait dangereux. Des sirènes se firent entendre au loin. Quelqu'un avait dû appeler les secours. Lisa se leva et, regardant la tente en feu, afficha une expression comme si elle avait pris une sorte de résolution. Elle prit une profonde inspiration et cria fort « Tout le monde, la tente est vide. Ils ne sont pas là. » David se tourna vers sa femme et la foudroya du regard. « Qu'est-ce que tu racontes ? » ?»« Je dis la vérité. Je ne peux plus mentir. » À ce moment, Jennifer fut témoin du courage de Lisa. Lisa criait la vérité, sans se soucier de sa propre sécurité, essayant d'arrêter la folie de son mari. Son visage, illuminé par la lueur du feu, montrait une forte détermination. Les sirènes des camions de pompiers et des véhicules de police fendirent le silence de la nuit et des gyrophares rouges illuminèrent le camping. Les pompiers commencèrent rapidement à éteindre les flammes et les policiers tentèrent de comprendre la situation sur les lieux. David poursuivit son jeu d'acteur désespéré devant ses parents. « Je n'ai pas pu sauver mon frère et sa famille. Comme je suis impuissant.
Il s'agenouilla, se couvrit le visage de ses deux mains et fit semblant de pleurer. Harold posa sa main sur l'épaule de son fils, les larmes coulant lui-même. Michael, mon fils, et le cher Ryan aussi. Martha, assise par terre, criait à plein poumon. Cet enfant n'a rien fait de mal. Mon Dieu, pourquoi? L'un des policiers s'approcha de David. Je crois comprendre que vous étiez sur les lieux. Pourriez-vous expliquer ce qui s'est passé? David répondit en essuyant ses larmes. Je me suis réveillé au milieu de la nuit à cause d'un bruit semblable à une explosion. Quand je suis sorti de la tente, celle de mon frère était en feu. J'ai essayé d'aider, mais les flammes étaient trop intenses pour s'approcher. À ce moment, Lisa se dirigea vers le policier. Son visage était empreint de détermination, et elle n'avait plus aucune intention de protéger son mari. « Officier, j'ai quelque chose à vous dire. » La voix de Lisa était tremblante mais claire. David regarda sa femme et lui lança un regard d'avertissement. « Lisa, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Elle est en état de choc. »« Non. » Lisa soutint le regard de son mari. « Je ne peux plus me taire. » Le policier tourna son attention vers Lisa. « Que savez-vous? » ?»« Il n'y a personne dans cette tente. » Lisa prit une profonde inspiration avant de continuer. « Mon mari a aspergé de l'essence et y a mis le feu. » Tout le monde sur les lieux eut un hoquet de surprise. Harold et Martha regardèrent Lisa avec des expressions d'incrédulité. David se leva et cria sur sa femme. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu es confuse. »« C'est toi qui es confus, » Lisa tint tête à son mari. « Tu as été rendu fou par la jalousie et tu as essayé de tuer la famille de ton frère. » Le policier tourna immédiatement son attention vers David. « Monsieur, pourriez-vous expliquer cela? » Elle est mentalement épuisée. Elle dit des choses complètement fausses, nia désespérément David. À cet instant, la voix de Michael résonna depuis l'ombre des buissons. « Ça suffit. » Tout le monde se tourna vers la voix pour voir Michael, Jennifer et Ryan sortir lentement des buissons. Tous les trois étaient sains et saufs. Les yeux d'Harold s'écarquillèrent. « Michael, tu es en vie. » Martha courut vers son fils et le serra fort dans ses bras. « Tu es en sécurité. J'étais si inquiète. » Ryan tremblait dans les bras de sa grand-mère. « Mamie, j'ai eu peur. » Quand David apprit que la famille de son frère était en vie, son visage devint livide. Son plan avait complètement échoué. Que se passe-t-il? Vous auriez dû dormir dans la tente, Harold était confus. Michael regarda son frère et commença à expliquer calmement. Nous nous cachions dans les buissons et nous avons tout vu. David aspergeant d'essence et mettant le feu à la tente. Le policier tenta immédiatement de menotter David, mais celui-ci tenta une dernière résistance. « Attendez. Il y a une raison à tout ça, » cria David. « Je suis le fils aîné, alors pourquoi mon frère a-t-il hérité de l'entreprise? Papa et maman ne se soucient pas du tout de moi. » Harold fut choqué par les paroles de son fils. « David, que dis-tu? » Je dis la vérité. La voix de David était remplie de désespoir et de colère. Peu importe les efforts que je fais, c'est toujours mon frère qui est reconnu. L'héritier de l'entreprise, c'est mon frère. L'affection des petits-enfants ne va qu'au fils de mon frère. J'ai toujours été le second. Jennifer s'agrippa au bras de son mari en écoutant la confession de son beau-frère. Des années de jalousie l'avaient conduit à cette folie. Alors si je tuais la famille de mon frère, je pourrais devenir le seul fils, le seul héritier, continua David en expliquant sa logique. Je voulais que ce soit le crime parfait. Cela aurait dû passer pour un accident de camping. Lisa regarda son mari, les larmes coulant. Je n'avais aucune idée que tu pensais comme ça. Mais la nuit dernière, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez toi et je t'ai suivi. Le policier menota David. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'incendie volontaire et de meurtre. Je vous informe de votre droit de garder le silence. Même en étant menotté, David continuait de crier sur son père. « Papa, je suis ton fils aussi. Pourquoi ne m'as-tu pas reconnu ?» Harold était abasourdi. Il était sans voix face au fait que son fils aîné avait tenté de tuer la famille de son frère. « Je pensais vous aimer tous les deux de la même manière, » dit Harold d'une voix tremblante. « C'est un mensonge, » cria David. « On ne parlait toujours que de Michael. Que de Ryan, parce que ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Nous ne sommes pas reconnus comme une famille. » Lisa afficha une expression profondément blessée à ces mots. La jalousie de son mari avait même déformé son amour pour elle. Michael s'approcha de son frère. « Nous étions censés être une famille.
Pourquoi ne nous as-tu pas parlé? Famille, ricana David. Si nous étions une vraie famille, tu aurais dû remarquer mes sentiments. Alors que le policier tentait d'emmener David à la voiture de patrouille, Lisa s'approcha de son mari. David, notre mariage se termine ici, mais je prie pour que tu reçoives un traitement et que tu comprennes un jour ce que signifie vraiment la famille. David ne répondit plus aux mots de sa femme. Il fut poussé dans la voiture de patrouille et s'éloigna sous la lumière du gyrophare rouge. Les membres de la famille restés sur les lieux étaient en proie à des émotions complexes. Jennifer tenait Ryan, encore incapable d'accepter que cette nuit terrifiante ait été la réalité. Lisa s'approcha de la famille de Michael et s'inclina profondément. « Je suis vraiment désolé. Si seulement j'avais remarqué plus tôt. » Jennifer prit la main de Lisa. « Tu nous as sauvés. Sans ton courage, nous aurions... » Michael exprima également sa gratitude à sa belle-sœur. « Lisa, je te suis reconnaissant pour ton sens de la justice. Sans toi, nous serions vraiment morts. » Harold et Martha se réjouissaient de la sécurité de leur fils tout en étant profondément choqués par les actes de David. Ils étaient tourmentés par le remords, se demandant s'ils avaient négligé quelque chose en tant que famille. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, David se retourna depuis la banquette arrière et montra son dernier combat désespéré. Ces mots, criés vers la fenêtre, pouvaient être faiblement entendus à travers la vitre. « Je n'ai pas tort. Je suis la victime. » Cependant, plus personne n'écoutait ces paroles. Alors que la lumière rouge du gyrophare s'estompait au loin, le silence revint sur le terrain de camping. 3 semaines plus tard, la salle d'audience du tribunal de district du Massachusetts était enveloppée de tension. L'audience pour l'affaire de tentative d'incendie volontaire et de meurtre de David Harris avait lieu. David, assis sur le banc des accusés, avait perdu sa dignité d'antan et arborait un visage hagard. En tant que témoin de l'accusation, Lisa monta à la barre. D'une voix tremblante mais claire, elle témoigna du crime de son mari. « Mon mari nourrissait de la jalousie envers la famille de Michael depuis de nombreuses années. Cette nuit-là, j'ai vu mon mari se diriger vers la tente avec de l'essence et j'ai désespérément essayé de l'arrêter. » La défense a plaidé des troubles mentaux, mais le crime prémédité de David était clair d'après le témoignage de Lisa et celui des témoins oculaires de la famille de Michael. Le jour du verdict, le juge annonça d'une expression solennelle, l'accusé David Harris est condamné à 12 ans de prison pour tentative d'incendie volontaire et de meurtre. David continua de clamer sa justification jusqu'à la fin, mais fut emmené par la sécurité du tribunal. 6 mois plus tard, Jennifer préparait le petit déjeuner dans la cuisine tout en parlant au téléphone avec Lisa. Lisa avait finalisé la procédure de divorce et commençait à vivre seule dans un nouvel appartement. « Comment ça va? Tu t'es habitué à ta nouvelle vie ?» demanda Jennifer avec sollicitude. « Petit à petit. Mes collègues à l'hôpital me soutiennent. Mais surtout, comment va Ryan? » Oui, au début, il faisait des cauchemars à propos de cette nuit, mais maintenant il va joyeusement à l'école. Le suivi psychologique semble aussi avoir été efficace. Michael continuait de gérer l'entreprise, mais avec ses parents, il a profondément réfléchi aux raisons pour lesquelles il n'avait pas remarqué la souffrance de David. Lors des réunions de famille, ils avaient commencé à parler plus ouvertement de leurs sentiments qu'auparavant. « Je suis vraiment reconnaissant à Lisa », disait souvent Michael à Jennifer. « Sans elle, nous serions vraiment morts. » Harold et Martha acceptèrent également Lisa comme une véritable membre de la famille. Même sans lien de sang, son courage et sa nature aimante prouvaient les liens familiaux plus que toute autre chose. 1 an plus tard, au printemps, la famille de Jennifer invita Lisa chez eux pour un petit dîner. Ryan courut joyeusement vers Lisa. « Tati Lisa, regarde le dessin que j'ai fait à l'école aujourd'hui. » Lisa s'agenouilla et regarda le dessin de Ryan. C'était un dessin d'une famille debout devant une grande maison, et elle y était incluse. « C'est un dessin magnifique, Ryan. Tout le monde est dessiné avec des sourires. » « C'est parce que Tati Lisa fait aussi partie de notre famille, » répondit Ryan innocemment. À table, Harold leva son verre. « Nous avons appris que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. Lisa, tu es notre précieuse famille. » Lisa répondit, les larmes aux yeux. « Merci. C'est moi qui ai appris ce que signifie la vraie famille grâce à vous tous. » Cette nuit-là, Jennifer et Michael parlèrent tranquillement dans leur chambre. « Nous avons appris beaucoup de choses de cette terrible nuit, » dit Jennifer en tenant la main de son mari. « Oui, les liens familiaux ne sont pas quelque chose à prendre pour acquis. Nous devons faire l'effort de nous comprendre et de nous soutenir mutuellement. » Loin de là, en prison,
David passait son temps dans sa cellule. Parfois, il écrivait des lettres à sa famille, mais il ne pouvait toujours pas accepter complètement ses erreurs. Cependant, les membres restants de la famille Harris avaient trouvé ce que signifiait une vraie famille. À travers l'expérience de cette nuit terrible, ils avaient appris que l'essence de la famille réside dans le fait de prendre soin les uns des autres et de se protéger mutuellement, au-delà des relations de sang ou des liens juridiques. Sous la chaude lumière du soleil printanier qui enveloppait la famille, ils nourrissaient soigneusement leurs nouveaux liens. Et au centre de ces liens se trouvait Lisa, qui avait eu le courage de faire ce qui était juste. Ils avaient appris de première main que le véritable amour familial a le pouvoir de surmonter n'importe quelle difficulté.